c'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Dividende 440. Aujourd'hui une vidéo spéciale sur la notion de rotation sectorielle ou les rotations sectorielles. Alors pourquoi aborder ce thème le 20 février 2026 alors que le 440 est à 8400 points à peu près en cette fin de journée? Alors tout simplement parce que clairement depuis 1 an et demi, maintenant 2 ans, nous avons assisté sur le 440 à ce qu'on appelle une rotation sectorielle ou un arbitrage sectoriel ou un mouvement sectoriel. Les trois termes sont quasiment synonymes ou identiques. Bien souvent, ce sont des termes qui sont traduits de l'anglais et qui recouvrent des notions quasiment identiques. Même si ici, on se concentrera sur la notion de rotation sectorielle. Alors, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, depuis maintenant 2 ans, nous assistons sur le 440 et plus généralement sur toutes les places financières du monde occidental, que ce soit Wall Street ou le FTSE ou au Japon, nous assistons à ce qu'on appelle une rotation sectorielle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une rotation sectorielle? C'est tout simplement le fait que les faiseurs de marché, c'est-à-dire les gros fonds d'investissement, ceux qui ont une grosse capacité financière à pouvoir investir sur les marchés financiers, vont acheter ou délaisser ou vendre un secteur d'activité en particulier pour pouvoir lire et pour pouvoir décrypter les marchés financiers. Bien évidemment, les entreprises sont classées par indice, par exemple sur le 440 ou le Dow Jones, etc., etc. Mais elles sont aussi également classées par secteur d'activité. Je vais prendre un exemple sur le 440 et ses marchés annexes, les marchés annexes de la place de Paris. Vous retrouvez le secteur d'activité de l'énergie où vous avez en cotation l'entreprise Total Energy, Ruby, Engie, etc., etc., qui sont des producteurs ou des distributeurs d'énergie, quelle qu'elle soit. Vous avez aussi le secteur du luxe, bien évidemment, très présent sur le 440, où vous retrouvez Kering, LVMH, Hermès, L'Oréal, qui en fait partie, etc., etc. Vous retrouvez le secteur bancaire et financier, où vous retrouvez la BNP, Crédit Agricole, Société Générale, etc., etc. Voilà. Donc les entreprises sont à la fois classées par taille, c'est-à-dire par capitalisation, par indice, mais également par secteur. Et bien souvent, ce qu'on appelle les rotations sectorielles, les fonds d'investissement rebattent les cartes et clairement depuis 2 ans maintenant, nous avons rebattu les cartes. Alors petite parenthèse, les marchés financiers sont que des flux de monnaie. Alors ici le mot monnaie n'est pas un mot barbare, c'est le terme économique. Il faut bien avoir en tête que les marchés financiers ne sont que des flux de monnaie. Je rappelle que nous retrouvons également la même chose sur les nouvelles crypto-monnaies ou sur les matières premières. Tout ça, ce ne sont que des flux de monnaie entrant et sortant à un moment donné. Petite deuxième parenthèse aussi, l'argent ne disparaît pas. C'est pas parce que le 440 ont bien souvent, parfois et souvent dans les crises qu'on appelle crash ou crack boursier, bien souvent on a à la télévision ou dans les journaux des personnes qui nous disent que le 440 a perdu 15 points et vous avez, je sais pas moi, 50 ou 60 milliards d'euros qui ont disparu, ce qui est faux. L'argent ici sur les marchés financiers ne disparaît jamais. Il va se placer ailleurs, que ce soit en trésorerie, c'est-à-dire non placé, soit en actions, soit maintenant en crypto-monnaie ou en matières premières ou je ne sais où, sur quel autre placement financier, mais l'argent ne disparaît pas. Ça c'est clair, net et précis, et les marchés financiers ne sont que des flux. Alors pour nous, en tant que petits porteurs, c'est d'essayer toujours évidemment de trouver les flux montants, les flux croissants sur les actions ou sur les indices ou sur les matières premières, bien évidemment pour faire croître son capital, c'est le but du jeu. Alors cette vidéo a vraiment l'objectif de
d'essayer de montrer, en tout cas de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu lire et comprendre des marchés financiers, c'est que je pense, alors ça n'engage évidemment que moi, c'est que nous sommes à la fin, ou en tout cas, on va dire le début de la fin, si je puis d'exprimer dire cette phrase, c'est que nous sommes, je pense, à la fin d'une rotation sectorielle, et on va prendre trois exemples concrets, en tout cas un exemple concret avec trois entreprises cotées sur la place de Paris, hein, deux sur le CAC 40 et l'une sur un marché annexe de la place de Paris. Donc les deux premières sociétés sont Kering, donc spécialisée dans le luxe et la distribution de produits de luxe, Orange SA, donc évidemment dans la téléphonie et les services informatiques, et la FDJ United qui est spécialisée dans les jeux de hasard et les paris sportifs. Ce qu'on a assisté, et c'est ce que vous voyez à gauche de votre écran, hein, ici, sur le graphique tiré de la source Google Finance, hein, on voit que depuis le 20 février 2025, hein, ici vous avez à l'écran, alors en jaune vous avez la société Orange, hein, qui cote sur le CAC 40 et qui cote à 17,75 € au 20 février 2026. Vous avez la société Kering, donc qui est en bleu foncé, qui cote à 278,20 centimes le 20 février 2026, et vous avez la société FDJ United qui cote à 24,84 € au 20 février également de 2026. Donc ici tout simplement, hein, vous avez un graphique qui suit le cours d'évolution de ces trois actions depuis un an. Et ce qu'on peut observer, je vais y arriver, ce qu'on peut observer, c'est que depuis maintenant un an, hein, on a bien vu que le secteur du luxe a clairement décroché, hein. Alors si on revient un petit peu plus loin à 2 ans par exemple, donc nous sommes en janvier de 2026, donc les codes couleurs n'ont pas changé, hein, toujours Orange en jaune, Kering en bleu foncé et FDJ en bleu clair. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que clairement les courbes s'opposent, et encore plus entre celle de Orange et celle de FDJ, mais on peut comparer également entre Orange et Kering qui s'opposent. Clairement, l'action Orange va gagner plusieurs points, hein, quasiment sur un an. Pardon, je reviens sur celui d'un an. Orange va gagner 61%, hein, quasiment peut-être pas doublé, mais a augmenté de 61% son titre, ce qui a fait gagner 6,79 € par action. Celle de Kering, alors a gagné sur un an, mais c'est un petit peu à modérer, parce qu'on est sorti quand même d'une baisse de quasiment 40% sur le titre, voire 50%, et la FDJ a perdu 32% en un an de sa valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, les faiseurs de marché, hein, les investisseurs ont clairement délaissé le secteur du luxe, ce qui n'est pas une nouvelle, et ont délaissé les secteurs dits défensifs, ou ceux, en tout cas ceux qui n'offrait pas une possibilité, une vision claire sur le long terme. On peut comparer, hein, la même chose sur d'autres entreprises, mais on voit vraiment cet écart. Et Orange illustre parfaitement, hein. Pendant des années, hein, si on regardait le graphique, et je vous invite à regarder, sur l'action Orange, pendant des années, l'action a végété entre 8,50 € et 10 €, même si elle offrait un dividende assez généreux. Et là, depuis 2 ans, clairement, on insiste à un retour en force d'achat sur cette action. Et cet argent est clairement, les investisseurs ont clairement fait un transfert ici, une rotation sectorielle en passant du luxe et des sociétés dites défensives vers Orange. Alors même si Orange est plutôt aussi considéré comme une société défensive. Ce qu'il faut vraiment bien avoir à l'idée, et ce que j'essaye de montrer par cette vidéo, c'est que je pense que nous sommes à la fin, ou en tout cas vraiment au début d'un changement ici, la fin de cette rotation sectorielle. Notamment parce que depuis maintenant 6 mois, la société Kering, mais le luxe reprend un petit peu de couleur, et clairement, au bout d'un moment, une société comme Orange
pourra aller difficilement à mon avis, aller chercher les 20 euros par action dans les prochains mois. Alors même si très probablement peut-être que si SFR est racheté par en tout cas une grande partie par Orange, peut-être que l'apport de nouveaux clients fera que la société peut grappiller des points, mais vous retrouvez la même chose pour Bouygues. Bouygues qui a gagné aussi également quasiment 60% ou 40%, je crois de mémoire, entre 40 et 60% en un an. Il y a un moment donné où cette rotation sectorielle va s'arrêter. Et je pense que nous sommes dans cet arrêt. À partir de février-mars, nous sommes dans cet arrêt et bien souvent les dividendes, les détachements de dividendes qui sont compris dans une grande majorité des entreprises entre le mois de mai et le mois de juin, entre mi-avril et jusqu'au mois de juin. Clairement, je pense qu'à partir de cette période-là, la rotation sectorielle qui a permis à de nombreuses sociétés du CAC 40 comme Orange, Bouygues, je vois aussi Carrefour par exemple, même si Carrefour est un petit peu plus délicat, mais qui ont pris comme ça 50 voire 60%. À un moment donné, ça va s'arrêter et je pense que ça va se rééquilibrer sur des autres sociétés qui ont connu depuis maintenant 2 ans comme Kering ou la FDJ, qui ont connu des fortes baisses, parfois justifiées comme Kering, parfois je pense moins justifiées pour la FDJ en tout cas. Donc voilà, hein, c'était tout simplement pour essayer de montrer cette notion de rotation sectorielle qui a une importance et clairement, pour conclure, il faut avoir à l'idée que peut-être cette rotation sectorielle eh bien prend fin dans ce mouvement ici où on est passé du luxe vers les téléphonies par exemple comme Orange ou Bouygues. Eh bien à mon avis, cette rotation sectorielle va s'arrêter, va s'estomper progressivement au fil du temps de cette année 2026 et notamment une fois que les dividendes seront passés. Donc à partir de juillet voire de septembre 2026, on va rentrer très probablement dans une zone d'attente sur cette rotation sectorielle et peut-être que d'autres entreprises vont connaître eh bien des flux importants de trésorerie, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo et puis n'hésitez pas à poster des commentaires. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.